Le président haïtien Michel Martelly n'a pas participé au sommet des chefs d'État des Amériques qui s'est tenu les 14 et 15 avril en Colombie. Il s'est fait représenter par le ministre des Affaires étrangères Laurent Lamotte, a informé la présidence. Selon un communiqué du bureau de communication, le président a annulé son voyage pour suivre les recommandations de ses médecins. En dépit de son absence, le président Martelly a reçu le soutien du président colombien qui a demandé aux 32 chefs d'État et de gouvernement présents au sommet de considérer l'agenda du gouvernement haïtien dans le cadre de la reconstruction du pays. Le 6e sommet des Amériques s'est achevé ce lundi en Colombie. Il avait rassemblé 32 chefs d'État, dont le président américain Barack Obama. Des hommes armés ont abattu ce lundi en pleine rue un policier à Delma. Ipasse Pierre, agent 2, était affecté à la sécurité de l'ancien président du Sénat, Rudolph Joisil. Suivez les explications d'un frère de la victime. Anniversaire, monsieur, passé dimanche là. Dimanche ça? Et tout nom, monsieur, comment les Pierre Ipasse. Pierre Ipasse. Avec lui, il dit c'est sécurité, sénateur Joisil, c'était vrai? Mais dis-moi, Kounia qui sont pour le faire là comme démarche quand même? Quelle démarche possible? Quelle démarche possible? Pas de démarche. Aucune démarche. Mais est-ce que c'est pendant le travail là? C'est sur le travail qui est là, pendant la machine? Oui, ça c'est la machine qui travaille sur lui. Qu'est-ce que ça l'a fait? Rien n'est pas fait, rien sérieux, non? Qui menace pour les gars? Nèg la pas possédé rien, pas gagné, pas pour qui raison faire ça non. Qui promotion lui? 17e. Et maintenant nous était dernier parler avec nous quand même avant de sortir, il était hier soir il passait bon $50. Il passait bon $50, il dit laisse au travail, là bon mon bagage. C'est ça les mêmes policiers dans nos tout frères. C'est les mêmes. Combien de temps d'après les matin? Bon, là monsieur level tout comme d'habitude, il toujours le travail. Pas même qu'on côté il t'a sorti. Vous dites ça avec émotion nous vivre drame ça là. Première fois que mon homme qui mourit, oui, après papa. Et monsieur Bagay petite? Celle qui a fait bagay. Monsieur Bagay madame petite tout ça? Il y a une petite qui mariée à peine, en décembre. L'importation d'engrais en Haïti sera prochainement libéralisée. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Agriculture, Hébert Docteur, qui précise que le fait de contrôler et de subventionner les engrais était devenu trop lourd pour le budget du ministère. Il estime que de confier l'importation au secteur privé permettra de réduire les abus comme le détournement d'une partie des engrais subventionnés vers la République dominicaine. Réduit la subvention de 80 à 33%. Mais le ministère n'a pas importé en grand encore. Parce que le ministère n'a pas importé en grand, il y a une pression permanente sur pour les qui ont besoin de quotas par-ci par-là, le ministère n'a pas dormir. Et même pour le ministère a mis des raisons en place parce que c'est commerce engrais, c'est l'argent. Alors moi-même, l'autre danger encore, c'est l'État ici a financé l'économie dominicaine. Parce que nous importons engrais en Dominicanie, nous subventionnons à 80%, un différentiel de prix qui est très élevé. C'est-à-dire, si nous vendons engrais, l'État vend engrais à $50 ici, et l'autre bon en République dominicaine, il vend à $300, et bien, dès qu'il y a un quota, il doit prendre engrais, ça retourner dans la République dominicaine. Il ne pas utiliser pour augmenter la production nationale. Ça nous fait nous-mêmes, nous réduisons à 33%, nous permettons que le secteur privé a importé, et là, ça, comme ça, nous importer 45 000 tonnes. C'est-à-dire que c'est déjà un pas. L'autre pas, nous allons recevoir bientôt du Japon 6 000 tonnes d'engrais que le bureau de monétisation a commercialisé. Et à comme ça, nous allons subventionner encore 20 000 tonnes d'engrais, à 33%. C'est-à-dire que ça sont points très 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 forts que nous faisons. Une importante rencontre s'est tenue les 12 et 13 avril dernier au Cap-Haïtien. Selon le ministre haïtien de l'Environnement Ronald Toussaint, cette réunion a été organisée dans le cadre du projet baptisé Frontières vertes, qui a pour objectif de créer un environnement favorable et restaurer les écosystèmes transfrontaliers. Nous identifions une bonne chaîne de montagnes humides qui supposée et reboisée. Nous identifions tout une bonne initiative, que ce soit avec une mairie, fonds forêt communal, que ce soit avec des écoliers, faire des forêts scolaires, que ce soit tout avec des paysans, bon, faire agroforesterie avec eux. Donc un peu partout, nous avons un ensemble de zones, de chaînes humides, surtout dans le bassin versant stratégique, nous identifier que pour nous faire reforestation. Pour nous faire reforestation, dans chaque département pays, nous avons au moins un centre germoplace de production d'espèces forestières et fruitières.
nous, avant pays à des pays, nous avons fait des choses dans le pays. Nous avons avancé, il faut nous mettre, mais moi-même, avant 86, moi j'étais jeune agronome, nous connais ministère de l'agriculture, un bon côté que moun yo c'est al prend plantule planter. Mais nous depuis des années, c'est politique seulement nous fait, politique pour la politique et que rien ou comprendre le temps pour nous commencer maintenant. Les responsables du service métropolitain de collecte de résidus solides SMCRS annoncent la création prochaine de plus de 2000 emplois temporaires à l'occasion de la saison pluvieuse. Les employés auront pour mission de ramasser les ordures au niveau de la région métropolitaine. Le programme que nous relayons, c'est SMCRS Pouvoir Peuple à travail. Côté que nous avons employé 2000 personnes qui peuvent travailler chaque jour. Cependant, nous allons mettre en équipe de 10 qui, suivant la situation, suivant côté de problème, pour nous capables de prendre les à mettre dans l'espace qui pour capable de résoudre le problème le plus vite que possible. Donc, l'équipe a gagné tout nécessaire, tout matériel léger ou bien lourd qu'il y a besoin pour être capable de satisfaire, capable de résoudre le problème. Nous avons gagné pelle, bouette, puis quoi, balai et nous avons gagné bouette. Non seulement nous avons gagné ça, nous avons gagné un compressif qui a accompagné tout. Côté que même moment où fin fait balayage, yo a mettre dans la bouette là, puis bouette là prendre mettre dans compressif là et les compressifs là plein pour aller tritier qui dans décharge. Le film Toussaint l'ouverture, retraçant la vie du héros de l'indépendance dans lequel joue Jimmy Jean-Louis, a été diffusé pour la première fois en Haïti le week-end dernier. Cette projection a été effectuée en présence de l'acteur haïtien Jimmy Jean-Louis ainsi que de nombreuses autres personnalités. Notons que le film Toussaint l'ouverture a reçu 3 récompenses du Pan-Africain Film Festival de Los Angeles où il était projeté, meilleur prix du public, meilleur acteur pour Jimmy Jean-Louis et meilleur film de fiction. Sheila Louis était sur place. Nous sommes au Caribé Convention Center où nous venons d'assister à la première projection du film Toussaint l'ouverture. Un film réalisé par Philippe Nyang et qui met en vedette l'acteur haïtien de renommée internationale Jimmy Jean-Louis. Comme vous le savez, Jimmy Jean-Louis incarne le rôle du Spartacus noir, Toussaint l'ouverture, qui est ce héros qui a marqué l'histoire du monde. Alors, je vous invite à suivre les premières impressions de Jimmy Jean-Louis après la projection de ce film. C'est vraiment un sentiment de fierté. Je vois que l'audience a bien réagi et c'était très important de faire partager cette histoire à Haïti, de faire ressortir l'homme qui était Toussaint l'ouverture, parce que j'ai l'impression qu'on l'a enterré, mais vraiment enterré, dans le bon sens du terme. Donc faut qu'il ressorte, faut qu'il revienne, faut que nous revenons avec cet état d'esprit et se dire que ensemble nous pouvons vaincre ce que nous voulons pour pouvoir avancer. Donc voilà, j'espère que ça va pouvoir redonner un peu d'énergie aux Haïtiens et les permettre de mettre les mains ensemble, mettre les têtes ensemble et continuer à travailler ensemble pour le bien du pays. La projection de ce film s'inscrit dans le cadre de la Semaine de la diaspora du 16 au 22 avril lancée par le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Quant au ministre Daniel Supplice, il s'est montré satisfait de la projection de ce film. C'est un film qui va, je pense, rebooster le moral haïtien. C'est un film qui retrace un point d'histoire très mal connu de la jeunesse haïtienne. Donc ce film a aussi un caractère pédagogique. Et je remercie, et je profite de l'occasion pour remercier Jimmy d'avoir accepté de le passer en première ici à Port-au-Prince. Et on espère, comme il l'a dit, on est en train de travailler pour qu'à partir du mois de juin, que le film soit disponible pour le grand public.
Donc je pense que c'est une production cinématographique intéressante, de haute qualité, et où le jeu des acteurs est impressionnant. Et je félicite les producteurs, les réalisateurs et tous ceux qui avaient conçu d'écrire l'histoire de Toussaint Louverture. Du côté des participants, on pouvait lire la satisfaction sur leur visage, donc ils nous livrent leurs impressions. Jimmy, je ne te connaissais pas, je connais le nom, mais je veux te féliciter parce que ton travail c'est super. Je crois que c'est une belle réalisation, un beau retour historique et je crois que tout le monde doit le voir, ce film. On doit le voir, le partager et surtout nos jeunes parce que je crois que cette tranche d'histoire doit être vraiment connue. Bon, il rappelle que tout ça me bat de vivre, moi. Et puis il rappelle que avec le temps, avec espoir, il y a un peu de bagaille de nous réaliser. Après cette grande première, il y aura bien sûr d'autres projections. À noter que les stations de télévision pourront aussi diffuser ce film réalisé par Philippe Niang.